Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Pop Express. Au programme aujourd'hui, quelques news séries, des jeux vidéo, quelques extraits et des annonces majeures concernant certaines personnalités. Allez, installez-vous, on est parti. Bon, vous commencez à avoir l'habitude, on commence comme toujours avec du gaming et on démarre en douceur avec les premières images de Dolphin Spirit Mission Océan, créé par le studio Magic Pocket et édité par Microids. Je tiens d'ailleurs à préciser que je n'ai aucun partenariat avec Microids et que si je parle de leur jeu, c'est tout simplement parce qu'il y a des actus régulières et que je trouve intéressant de les mettre en avant. Dolphin Spirit Mission Océan emmènera donc les joueurs sur l'île de Maopiroa, où ils seront amenés à explorer l'île ainsi que les fonds marins en compagnie d'un dauphin nommé Kinou, afin de contribuer à la préservation des lieux et à lutter contre la pollution. Les joueurs pourront compléter un codex donnant des informations sur la faune rencontrée au cours du jeu et sur les menaces qui pèsent sur elle. Une manière donc de sensibiliser de manière ludique les plus jeunes à l'écologie et à la nécessité de préserver les écosystèmes. Dolphin Spirit Mission Océan sortira à l'automne sur console et PC. Autre ambiance maintenant avec l'adaptation en jeu vidéo du manga Jujutsu Kaisen créé par JJ Akutami. Il s'agira d'un jeu d'action en 2 contre 2 où il faudra utiliser des sorts pour combattre ses adversaires. Il faudra donc faire les bons choix pour créer des combinaisons qui soient les plus efficaces possibles. Jujutsu Kaisen Cursed Clash sortira prochainement sur console et PC. L'équipe du studio Arrowhead a dévoilé une nouvelle vidéo pour son nouveau jeu Helldivers 2, dans laquelle on retrouve un aperçu du gameplay, des armes qui pourront être utilisées, ainsi que des ennemis auxquels les joueurs pourront faire face. Helldivers 2 est un jeu coopératif où les joueurs incarnent des personnages qui débarquent sur une planète hostile et doivent combattre des hordes de créatures aliens. Avant d'arriver sur la terre ferme, les joueurs doivent choisir leur équipement parmi une sélection d'armes et d'armures plus ou moins lourdes. Il est donc possible de foncer dans le tas avec une armure lourde qui protège bien, tout comme l'on peut rester en arrière avec un sniper et une armure plus légère. L'équipe du jeu précise que l'aspect coopératif est essentiel, il faut par exemple être 2 pour utiliser une des plus grosses armes du jeu, et que la réussite dépend donc là aussi d'une bonne combinaison entre les différents joueurs et entre leurs différentes capacités. Helldivers 2 sortira sur PS5 et PC cette année. On passe maintenant à l'actualité série. Les amateurs de théâtre et de séries Netflix auront-ils des informations inédites sur Stranger Things ? C'est en tout cas ce que laisse penser cette annonce accompagnant un teaser pour la pièce de théâtre Stranger Things The First Shadow, qui emmènera les spectateurs dans le passé, aux origines de l'histoire qui nous est racontée dans Stranger Things. En révélant certains éléments qui ont conduit aux événements qui se sont passés à Hawkins, il se pourrait qu'il y ait quelques indices importants pour la suite dans cette pièce de théâtre préquel. Pour rappel, la série créée par les frères Duffer se terminera avec une 5e et ultime saison dont le tournage débutera lorsque la grève des scénaristes à Hollywood aura pris fin. Netflix toujours, qui a annoncé que l'une de ses séries phares allait s'arrêter. En effet, la saison 4 de Sex Education, qui arrivera au mois de septembre sur la plateforme, sera la dernière. Ce n'est pas tellement une surprise quand on sait que plusieurs comédiens avaient annoncé qu'ils ne reprendraient pas leur rôle et qu'ils avaient fait leur adieu au personnage, et cette annonce vient tout simplement le confirmer officiellement. On termine ce tour d'horizon des séries qui aura été consacré exclusivement à Netflix cette semaine, avec Kaya Scodelario, vue dans la saga Le Labyrinthe et dans Pirates des Caraïbes 5, qui sera au casting de la mini-série Senna et qui incarnera un personnage fictif. La série, en 6 épisodes, racontera l'histoire du pilote de Formule 1 Ayrton Senna, de ses débuts jusqu'au tragique accident qui lui a coûté la vie en 1994. La série est actuellement en cours de tournage en Amérique du Sud. Allez, on passe aux actualités cinéma maintenant avec encore une fois une actualité bien chargée. On commence avec l'adaptation du jeu de société Les Loups-Garous de Tierce-Lieu, qui est actuellement en cours de tournage à Prague. Au casting, on retrouvera Franck Dubosc, Jean Reno, Suzanne Clément, Jonathan Lambert, Grégory Fitoussi, sous la direction du réalisateur François Uzan. Ce film en prise de vue réelle racontera l'histoire d'une famille du XXIe siècle qui se trouve ramenée au XVe siècle après avoir joué une partie de loup-garou. Arrivés dans un village, ils comprennent que des monstres s'attaquent aux habitants.
Très vite, ils vont devoir découvrir qui sont les coupables. Rappelant fortement Jumanji, une photo de tournage montre d'ailleurs une boîte à l'effigie du jeu des loups-garous de tierce-lieu, mais qui n'est pas sans évoquer la boîte de jeu Jumanji. Ce film se veut une aventure pour toute la famille avec quelques doses de frissons. Pour l'instant intitulé Loup-garou, ce film devrait arriver sur Netflix en 2024. Après sa projection à Cannes et un premier teaser diffusé à cette occasion, le nouveau film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, se dévoile un peu plus avec une nouvelle bande-annonce. Avec son casting prestigieux composé notamment de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Brendan Fraser, John Lithgow et Tantu Cardinal, Scorsese adapte ici le roman de David Grann, La Note américaine, qui revient sur les meurtres d'Amérindiens Osages au début du XXe siècle. Killers of the Flower Moon sera à découvrir en salle le 18 octobre avant d'être diffusé sur la plateforme Apple TV. Le démon Valak va à nouveau faire frissonner les spectateurs dans La Nonne 2, La malédiction de Sainte Lucie. Il s'agira du 9e film prenant place dans l'univers de Conjuring débuté en 2014, et ce film sera la suite directe de La Nonne sortie en 2018. Dans ce deuxième volet, dont l'action se déroule en France en 1956, une sœur incarnée par Taissa Farmiga doit à nouveau faire face au démon Valak. Réalisé par Michael Chavez, La Nonne 2 sortira le 13 septembre au cinéma. Alors que Netflix a acquis les droits pour adapter la série de romans de C.S. Lewis en 2018, il semblerait que la production de nouveaux films Narnia commencera d'ici peu. En effet, comme l'a rapporté The New Yorker, la réalisatrice Greta Gerwig, dont le film Barbie sortira au cinéma le 19 juillet prochain, est attachée au projet et devrait réaliser au moins les 2 premiers volets de la saga. Composée de 7 romans, la série littéraire Le Monde de Narnia a connu plusieurs adaptations, dont les plus connues sont les 3 films sortis dans les années 2000. Un 4e volet était d'ailleurs toujours en projet, mais s'il doit y avoir de nouvelles adaptations sur Netflix, il est fort probable que ce dit projet soit mis de côté. S'il n'y aura donc pas vraiment de fin à la trilogie cinématographique initiée en 2005, la nouvelle génération aura peut-être elle droit à une adaptation complète. Affaire à suivre. Jennifer Garner reprendra le rôle de l'anti-héroïne Elektra qu'elle avait incarné dans Daredevil en 2003 et dans Elektra en 2005 dans le 3e volet de la saga Deadpool, dont le tournage est actuellement en cours. Quelques actualités célébrités maintenant, avec notamment cette annonce. Alors qu'il avait déjà évoqué sa volonté de faire une pause fin 2022, Xavier Dolan a déclaré au journal espagnol El País qu'il mettait fin à sa carrière au cinéma et à la réalisation, expliquant notamment qu'il n'a plus l'envie ni la force de s'engager dans un projet pendant 2 ans pour que presque personne ne le voie. À l'occasion de la sortie de sa série La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, Dolan avait confié au journal Le Monde en janvier ressentir une certaine lassitude du métier. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il ne sera plus dans le milieu de l'audiovisuel. Xavier Dolan a annoncé qu'il ferait de la publicité et qu'il continuerait notamment sa carrière d'acteur. L'actrice Nathalie Portman sera à l'honneur lors du 49e Festival du cinéma américain de Deauville où elle recevra un Deauville Talent Awards. Révélée dans Léon, Nathalie Portman se fait connaître du grand public avec ses rôles dans la prélogie Star Wars, V pour Vendetta, mais c'est surtout avec Black Swan qu'arrive véritablement la consécration, film de Darren Aronofsky qui lui permet notamment de remporter un Oscar de la meilleure actrice. Nathalie Portman profitera de sa venue à Deauville pour présenter May December, le nouveau film de Todd Haynes. Le festival du cinéma américain de Deauville se tiendra du 1er au 10 septembre prochain. Quelques chiffres à présent avec le CNC qui a publié une étude sur la fréquentation des cinémas en France en 2022. En bref, en 2022, il y a eu 39,9 millions de spectateurs dans les salles obscures. Plus des 3/4 des moins de 25 ans sont allés au moins une fois au cinéma l'année dernière. Les 50 ans et plus sont ceux qui ont le plus fréquenté les salles obscures et il y a une hausse des parts d'entrée pour les zones rurales et les agglomérations de moins de 20 000 habitants. Ces chiffres sont plutôt encourageants et se rapprochent pour certains de l'avant-Covid. Et cela prouve une nouvelle fois qu'il y a encore de l'intérêt pour vivre l'expérience unique de la projection en salle.
Enfin, on termine cette émission avec un détour par les États-Unis et un point sur la situation concernant les négociations entre le syndicat des acteurs et actrices et l'AMPTP. J'avais dit que j'en reparlerais si un accord avait été trouvé, ce n'est pas le cas, mais les dernières informations méritent qu'on en parle. En effet, les membres du syndicat ont reçu un mail de la part de la direction afin de savoir comment ils souhaitaient contribuer à la grève qui pourrait commencer jeudi prochain si les négociations sur le contrat n'aboutissent pas avant le 12 juillet 23h59. Dans le cas où la grève serait déclarée, les membres du syndicat devront cesser toute activité en lien avec des productions en cours, mais aussi avec tout ce qui concerne la promotion des œuvres auxquelles ils ont participé. On fera le point sur la situation, bien évidemment, la semaine prochaine. C'est la fin de cette émission, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles actus ciné, séries, jeux vidéo. Allez, salut à tous et bonne semaine!